Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on est toujours avec Mathieu pour parler de levier d'investissement. Donc sur ce, yes! Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser, décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de potentiel, il y a mais aussi potentiel d'avoir une perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Wow! C'est. J'ai hâte de réécouter ce podcast. So, gros sujet aujourd'hui. Commencer par du beatbox puis du rap. On change de podcast, le Learn and Earn Crypto Rap. Yes. Le Learn and Earn Crypto Rap. Et, OK, vous avez compris le disclaimer, hein? On n'est pas conseiller financier. Faites vos propres recherches et décisions. Faites attention sur Instagram, Facebook, tout ça, il y a différents trucs qui circulent. C'est des scams, des faux comptes. Juste soyez prudents avec ça. Commandité par Learn and Earn Academy. Aka, nous-mêmes. On se commandite nous-mêmes. Commandité par Satoshi. Oh! On avait un sujet intéressant que M. Gori voulait nous amener. Donc, je vais te laisser ouvrir cet épisode, Gori. Parfait, ben merci beaucoup, Sam. Pourquoi tu parles comme un policier? C'était tellement smooth. Ouais. Parfait, donc merci beaucoup, Sam. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a une manière de pouvoir emprunter, on peut dire, de l'argent de quelque part pour pouvoir acheter plus de crypto sans utiliser des institutions? Est-ce que c'est possible de le faire à travers le monde de la crypto à la place de le faire à travers les banques ou etc.? Des institutions financières, tu veux dire? C'est ça. Ouais. Ben, ça se fait déjà. Il n'y a pas nécessairement... Il y a des projets, des protocoles qui sont en train d'être développés pour vraiment pouvoir avoir du crédit parce que de plus en plus, ils sont en train de développer l'identité numérique. Il y a des projets crypto qui sont spécialisés dans le développement de l'identité numérique. Donc, ta carte d'identité que tu pourrais utiliser quand tu fais des transactions à travers ton wallet, dans le métaverse, etc., etc. Donc, ça s'en vient de plus en plus de pouvoir vraiment emprunter de l'argent dans des banques, ou c'est pas nécessairement des banques, mais de façon décentralisée. C'est pas encore le cas maintenant, mais c'est déjà... le travail se fait, et comme vous savez, ça évolue très vite, donc ça pourrait arriver plus vite qu'on le pense. Après, sinon, il y a déjà des façons de faire, mais ça va être en mettant une garantie. Donc, par exemple, il y a différents endroits décentralisés et centralisés, donc des échanges comme crypto.com ou différents échanges. Sinon, il y a aussi des endroits décentralisés comme AAVE et tout ça, où on va pouvoir borrow, donc on va pouvoir emprunter de l'argent et la personne qui nous la prête va pouvoir faire un retour. Si c'est de façon décentralisée, ça veut dire que toi, littéralement, tu peux mettre ton argent à prêter et les gens peuvent t'emprunter ta crypto et tu payes un intérêt à cette personne-là qui te l'a prêté et tout se passe dans le protocole de la AVE pour protéger les deux parties. Ça, c'est de façon décentralisée. De façon centralisée, ben, tu payes des intérêts à crypto.com ou à Binance ou des choses comme ça. Comment ça fonctionne maintenant, c'est que exemple, toi, tu as un Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que tu vas mettre un Bitcoin, on va dire qu'on va prendre un chiffron, on va dire que ton Bitcoin vaut 100 000. Donc, tu mets ton Bitcoin qui vaut 100 000. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est, OK, nous, on est prêt à te percer 50% ou 60% ou 70%. Ça dépend des règles que tu mets et dépendant de ce que tu mets, les intérêts vont bouger. Mais en général, d'habitude, ils vont te prêter 50% minimum. Donc, j'ai mis 100 000, on me prête 0.5 Bitcoin. Donc, j'ai mis un Bitcoin, on me passe 0.5 Bitcoin ou 50 000 USDC ou USDT, quelque chose comme ça. Donc là, maintenant, j'ai ce 50 000 USDC, USDT que je peux aller utiliser pour racheter du Bitcoin si je pense qu'il y a un bon prix. Je sais pas, exemple, disons que Bitcoin est passé de 150 000 à 100 000. Puis là, tu es comme, wow, je suis à un vraiment bon prix. Tu pourrais prendre ton Bitcoin pour aller chercher ce 50 000 de plus et là, aller acheter un autre 0.5 Bitcoin. Et là, maintenant, au lieu d'avoir un Bitcoin, tu as 1.5 Bitcoin acheté avec de l'argent qui n'était pas à toi. Le truc qu'il faut faire attention, c'est que cet argent-là est bloqué. Exemple, ton Bitcoin est bloqué jusqu'à temps que tu aies payé les intérêts. Donc, tu peux payer les intérêts plus vite ou plus doucement. Normalement, ça va être un intérêt fixe. Donc, c'est exemple
tant pour 12 mois ou tant pour 6 mois. Et dans 6 mois ou 8 mois ou 12 mois, ben, tu dois le payer. Tu peux directement le payer aussi avec ta somme. Fait que par exemple, si tu avais un Bitcoin, 100 000 $ et tes intérêts c'était 2000, ben, tu peux débloquer et eux, ils vont garder 2000 et ils te redonnent ton 98 000. S'il n'a pas monté en valeur. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ton Bitcoin, par exemple, peut monter en valeur. Donc, ça reste un Bitcoin. Ça veut dire que si ton Bitcoin a monté en valeur, quand tu le reprends dans 6 mois, ben, peut-être maintenant il vaut 120 000 et tu payes les intérêts avec une partie du profit qu'il a fait pendant ces 6 mois-là. Le challenge, c'est si ça va dans l'autre sens. Disons que... C'est ça le gros challenge. J'ai vu ça, ouais. Ça peut être très fascinant. Maintenant, ton Bitcoin, il drop de 100 000 à 50 000. Ben, en fait, tu te fais liquider et ils ramassent l'argent parce que tu leur devais ce 50 000, mais c'est plus les intérêts. Donc, on va dire que c'était 5 % d'intérêt. Normalement, c'est pas nécessairement si élevé, mais on va dire 5 % d'intérêt. C'est 5, 8, 10 % en général, mais 5 %. Tu viens chercher ton 5 % d'intérêt, ça veut dire que sur 100 000, tu leur devais 5 000. Donc, en fait, tu vas être bloqué à 55 000. Donc, si jamais tout d'un coup, le cours du Bitcoin descend, 70 000, 60 000, 59 000, 58 000, 55 000, boum, ils prennent ton Bitcoin et tu viens de te manger 45 000. Tu viens de te faire un peu défoncer parce que eux, ils viennent de prendre ton Bitcoin au complet. Donc, tu viens de perdre ça. Alors ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention, mais tu peux toujours rajouter de la liquidité si tu veux. Donc, exemple que ça descend, tu peux rajouter, si c'était Bitcoin, tu peux rajouter 0.1 Bitcoin ou des choses comme ça pour réaugmenter la valeur et pas toucher ce 55 000-là. Parce que là, sinon, tu te fais liquider et ramasses ton argent. Et ça peut faire très mal parce que normalement, si ça drop, peut-être tu as d'autres choses qui sont en train de drop aussi. Fait que tu viens de te manger cette perte permanente et de te faire massacrer. Maintenant, dis-toi que si tu utilises l'argent qu'on te prête pour faire du leverage puis que tu n'as pas les connaissances, non, c'est là, ça c'est chaud. Par exemple, une façon qui peut être vraiment intéressante de l'utiliser, c'est sur des actifs moins volatiles comme Bitcoin et Ethereum. Même ils sont volatiles, mais je veux dire dans la cryptosphère. Ouais, c'est pas comme Shiba Inu. Hein? Et c'est que tu attends vraiment ce drop. T'attends vraiment ce drop. Par exemple, moi, je l'avais fait quand Bitcoin était, pas cette fois-ci, mais pendant l'autre bull run, quand il est passé de 50 et quelques, puis il était retourné vers 30, puis après il a remonté à 58. Mais à ce niveau-là, j'ai eu mes confirmations, puis moi, je l'avais fait. J'avais mis plein d'Ethereum et du Bitcoin, et il m'avait passé 50% de tout mon argent. Mais je suis pas allé prendre cet argent-là pour acheter du XRP ou du Solana ou des choses comme ça, parce que si tu vas faire ça, tu augmentes ton risque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que, exemple, j'avais mis une somme X d'Ethereum, ils m'ont passé la moitié de l'argent, j'ai pris cette moitié-là pour racheter de l'Ethereum. Ça, c'est une chose qu'il faut faire attention, c'est par exemple, tu mets du Bitcoin pour acheter du XRP, mais ça devient dur à gérer. Tu peux le faire, là, c'est pas impossible, mais je pense que le mieux à faire, c'est aller vers le plus simple et le plus stratégiquement moins risqué et efficace. C'est si, exemple, un Bitcoin et qu'il me passe 0.5, ou exemple, j'ai mis un Bitcoin qui vaut 50 000 et il me passe 25 000, je prends ce 25 000 pour acheter du Bitcoin. Donc là, en total, au lieu d'avoir un Bitcoin, j'ai 1.5 Bitcoin. Je mets 10 Ethereum, il me passe, mes 10 Ethereum valent 10 000, il me passe 5 000, je prends 5 000, j'achète tout de suite 5 Ethereum. En total, j'ai 15 Ethereum. Alors, si tu le fais au bon moment en comprenant les prix, ben, ça peut être extrêmement efficace. Comme imagine quand la Bitcoin est tombée dans les 16-18 000 et toi, tu mets ton Bitcoin à 20 000, ben, pour te faire liquider, il fallait que Bitcoin aille 10 000. Peut-être avec les intérêts à 5% sur 20 000, ça allait être 11 000. Donc là, tu dis, attends, je mets 20 000, tu vas me prêter 10 000 avec lequel je peux racheter du Bitcoin, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Bitcoin, j'ai maintenant 1.5 Bitcoin grâce à ton argent. Et cet intérêt-là, je dois le payer, exemple, dans 12 mois. Donc, j'ai 1 an pour payer l'intérêt et je viens d'acheter du Bitcoin avec l'argent que j'avais pas. Et là, j'ai 1.5 Bitcoin au lieu d'en avoir 1. Et pour te faire liquider, il faut qu'il drop à 11 000. Ouais, ce genre de scénario, t'es comme, bro, easy freaking money. Le truc, c'est que la plupart des gens n'ont pas fait dans ce scénario. Les gens le font quand ils sont émotionnels et greedy. Donc, ils le font quand Bitcoin était à 60 000. Et là, ils étaient comme... Et puis, sur Binance, tu pouvais faire du 70%
pendant un moment dans le bull run. 70%, ça veut dire que tu te laissais seulement 30% de marge. Donc, si, exemple, tu avais 100 000 $ en Bitcoin à 50 000, ben, ils te prêtaient 70 000 $ avec 10% d'intérêt. Mais ça veut dire que tu viens de mettre ton 100 000 et te mettre le 70%. Ça veut dire que si ça va à 40 000, tu te fais liquider. Et là, ben, les gens, ils étaient à 50 000. Drop à 40 000, liquidé. Damn, man. Comment être greedy? C'est littéralement ça. Mais si tu utilises bien cet outil-là, c'est quand même intéressant. Le seul truc que je dirais, c'est vraiment le... J'ai vu trop de gens l'utiliser pour aller acheter des altcoins et se faire massacrer. Moi, je dirais pour l'instant, je pense que c'est plus simple de l'utiliser pour multiplier tes Ethereum et tes Bitcoins. J'ai 10 Ethereum, le prix drop à un truc ridicule, je le mets, j'ai maintenant 15 Ethereum. Puis comment... Où est-ce que les gens ils peuvent aller pour pouvoir faire ça? Presque tous les échanges le font et presque toutes les grosses plateformes de DeFi le font. AVE, c'est ça, tu peux borrow and lend. En fait, j'avais fait... T'es le seul à comprendre pourquoi tu ris. Hein? Parce que je vous dis un secret à tout le monde sur ce podcast maintenant, ok? Ça vaut de l'or, ce que je vais vous dire. J'avais fait de l'arbitrage de pourcentage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais allé sur crypto.com où il me chargeait 5%. J'avais mis une somme. Il m'avait prêté 50% de l'argent à 5%. Et moi, j'étais ensuite allé sur AVE et j'avais prêté cette somme-là qui était à 8%. Et je me faisais 3% sur l'argent de crypto.com. Attends, donne un exemple. On va dire t'as 100 000. Explique. T'as 100 000. Ouais. Tu vas, exemple, sur crypto.com, mais il faut que tu fasses tes recherches. Mais dans ce temps-là, crypto.com le faisait à 5% avec aucun frais. Donc, tu mettais ton 100 000. Il te prêtait 50 000. Il te disait, dans 12 mois, tu vas devoir me payer 5%. Moi, j'ai pris ce 50 000 USDC. Je suis allé sur AVE. Et le niveau là-bas, quand tu étais un prêteur, c'était 8%. Oh. Alors, j'ai pris le 50 000 qu'ils m'ont prêté à 5% et je suis allé le prêter à quelqu'un d'autre à 8%. Free fucking ça, money. Fort, hein? C'est fucking nice. Puis quand tu as fait ça... Cet épisode-là, on va le censurer, toute cette partie-là. On va vendre cette partie. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? 10 000 $. Puis quand tu l'as prêté, c'est pas toi qui s'arrange avec ça, c'est eux non, qui s'arrangent. Non, c'est à travers AVE. Et en plus, sur AVE... Eux, ils prennent tout le risque. AVE, ils le connectent entre les deux personnes. Ça veut dire que l'autre personne doit mettre cette somme d'argent-là dans AVE et c'est locked. Okay. Donc, il ne peut pas juste bounce. L'argent est locked. Okay. Donc, dans 6 mois, si le prix descend, il me paye. Si le prix monte, il me paye. Dans tous les cas, je me fais payer. Et en plus, les locks sur AVE, c'était 6 mois. Tandis que moi, mon truc, c'était 12 mois. Donc, je viens de me faire 3% tranquille. Et aujourd'hui, on est au mois de novembre 2023. Est-ce que c'est toujours possible de le faire? Ou tu penses que ça serait impossible maintenant? Faites vos propres recherches. Mais j'ai pas besoin que tu me dises exactement où le faire, mais est-ce que ça serait possible encore de le faire, tu penses? Quelque part? Il y a toutes sortes de façons de faire de l'arbitrage. Donc oui, il y a encore des façons de faire ce genre de truc. OK. J'ai plus de questions, mais c'est des questions personnelles. Je peux pas y aller. Parce que... OK, non, là non. Non, vas-y. Non, vas-y. T'as commencé, tu dois finir. Tu vois, il y avait le... Dis-toi, 3% de 50 000, c'est quand même 1500 $ en 6 mois, mais rien foutu. Zéro risque. Quand on parle de trading asymétrique, le trading asymétrique, l'investissement asymétrique, c'est comment est-ce que je peux prendre zéro risque et gagner autant d'argent que je veux. Mais là, tu peux prendre zéro risque et gagner autant d'argent que tu veux parce que tu peux juste le faire et le refaire et le refaire et le refaire et le refaire. Et plus tu le fais, plus tu as d'argent et plus tu peux le faire et le refaire et le refaire. Attention, je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça veut dire asymétrique, exactement? Là, il est en train de dévoiler toute la formation qui vient pour 2024. Et puis, on en a pour une demi-heure. Non, en plus, ça, j'en parle même pas dans la formation. Je viens de vous donner un secret en général. Okay. Mais asymétrique, ça veut juste dire que tu as presque aucun potentiel perte, voire impossible de perdre. Et tu peux gagner autant que tu veux parce que tu peux le faire. Imagine, tu peux pas perdre, mais tu peux refaire cette opération 10 fois si tu veux. Ben, c'est asymétrique, tu peux faire 10 fois ton argent
en faisant l'opération 10 fois et tu peux pas perdre. Et souvent, les gens sont comme, c'est impossible de faire de l'argent sans perdre, sans risque. Non, ça, c'est ce que tu t'es fait vendre avec ton petit cerveau qui a envie d'avoir des limites et qui a envie d'avoir des pensées limitantes parce que tout ce qu'on t'a vendu dans cette vie, c'est tu dois risquer pour gagner. C'est vrai, c'est aussi faux. Quand tu rentres dans l'arbitrage et tout ça, il y a des gens qui ont fait des sommes ridicules d'argent où ils pouvaient littéralement pas perdre. Moi, dans cette situation-là, je pouvais pas perdre. La seule façon que je perde, c'est que toute la crypto-monnaie crash, AVE crash, tout crash, c'est fini. C'était la seule probabilité. Il y a des gens qui ont fait ça dans l'économie américaine où la seule façon qu'ils perdent, c'était que l'économie américaine et le dollar américain disparaissent demain matin. Dans la fin des années 90, quand il était fucking fort. Mais moi, je l'ai fait au milieu du bull run. Je savais que ça allait être encore là et puis je me suis ramassé ce 3%. C'était absolument impossible que je perde parce que la personne a mis l'argent. L'argent est là, il est bloqué. Ça me fait me poser une question. Comment ça, on l'a pas dans la formation 2024? Est-ce que j'ai pas pensé à parler d'arbitrage? Non, encore. Ouais, voilà, une nouvelle idée. On rajoute! Ouais. Yes! Mais ça irait dans crypto et portfolio, là, pas dans la formation sur l'investissement et la retraite. Ça irait juste dans crypto et portfolio. Mais le principe... Sinon, tu pourrais juste faire une section complète. Le principe d'arbitrage, c'est que de base, l'arbitrage, c'est quoi? C'est j'achète quelque chose... Ça c'est comme un autre épisode... Non, c'est bon, continue. L'arbitrage, c'est comme j'achète quelque chose et je le revends et je fais un profit dessus. Pendant les années 60-70, il y avait beaucoup, ou c'était 80, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des millions de dollars avec l'arbitrage. Par exemple, ils achetaient un stock à un prix sur un échange et ils allaient le revendre à un autre prix sur un autre échange. C'est de l'arbitrage, c'est tout. C'est comme je t'achète une framboise à $1 et moi, je sais que je peux la revendre à $1.20 automatiquement là. Du resell. Et donc, c'est de l'arbitrage. Et il y a plein de façons différentes. Et puis moi, l'arbitrage, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé absolument fascinant. C'est un peu comme les banques, sell money. Exactement. Ouais. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et en fait, cette fois-là, je me suis dit, OK, tout le monde fait de l'arbitrage en achetant quelque chose et en le revendant. Et je l'ai déjà fait. Hein. Moi, j'ai déjà acheté des trucs sur Kraken ou Crypto.com où ils le vendaient, exemple, ils vendaient une crypto à un prix et sur l'autre, ils le vendaient 3-4% plus cher. Et puis, je calculais mes frais. Je dis, comment ça va me coûter 1% l'acheter, le transférer? Fait que je me faisais 2%. Nice. Mais avec des grosses sommes, parce que des petites sommes, c'est juste une perte de temps. Oh, excusez, pardon, monsieur le milliardaire. Hein? J'ai pas dit ça. Mais Samuel Vanguard. Bro, imagine, tu fais juste le faire avec $100 000. Même avec 2 000 $, 10 000 $. Tu le fais avec 10 000 $ et tu es capable de faire la transaction aller-retour comme ça. Tu es capable de la faire 4-5 fois en 1 heure. Tu viens de te faire $200 à chaque fois. Tu viens de te faire 1000 $ en 1 heure. Tu n'as rien foutu. Bah, tu as appuyé sur le bouton. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir cette nouvelle formation. Ça marche. Ça marche plus tant parce que les échanges se sont mis à jour. Et quand ça a arrêté de marcher, je me suis dit, il y a toujours une façon de faire de l'arbitrage. Et je me suis dit, pourquoi ça fonctionne pas? C'est parce que quand quelque chose évolue, il coupe ça. Alors, tu dois toujours le faire sur des choses qui sont pas encore assez évoluées. Et donc, quand ça a arrêté de marcher, je me suis dit, OK, c'est quoi le truc maintenant qui est vraiment nice, mais qui est assez récent, donc ils n'ont pas encore fermé cette porte-là. Et je me suis dit, argent, DeFi. Et là, j'ai commencé à penser, et je me suis dit, je peux emprunter à quelqu'un à 5% et revendre à un autre endroit à 8%. Ils n'ont pas encore fermé ce gap-là. Éventuellement, tu ne pourras plus. Mais à chaque fois que quelque chose... En fait, le monde, il est fascinant parce que l'arbitrage, tu pourras toujours en faire. Tu n'as juste pas pensé comment le faire encore. C'est sûr que là, il y a même des façons que je n'ai pas pensé. Tu peux toujours en faire. C'est juste que quelque chose de nouveau se crée, une porte se crée, ça évolue, la porte se ferme. Quelque chose de nouveau se crée, une porte se crée. C'est juste, tu pourras toujours en faire si tu trouves. Mais c'est encore plus impactant que de l'arbitrage classique parce que ici, t'es assurément quelqu'un qui va reprendre ton premier investissement, tu vois. Alors que dans un arbitrage de revente de n'importe quoi, t'es pas sûr que t'as quelqu'un en face qui va racheter ce que t'as acheté moins cher que la valeur. Puis dans tous les cas, j'en avais rien à foutre, même si je mettais le 50 000 à prêter, la somme X à prêter. Et même si tu mettais... même si tu venais... Même si je mettais le bip!
Même si tu Il mets a dit, là, maintenant, je peux le dire, là. C'est bon. même si tu mettais la somme en emprunt, exemple. On va prendre comme exemple 50 000. On va prendre un exemple réel On va prendre un exemple de Samuel. général. Samuel Van Gaal. Et tu mets ce 50 000 là. Et tout d'un coup, il n'y a personne qui le borrow. Parce que personne. Mais puis en bull run, les gens le borrow. Mais disons, personne veut l'emprunter. Rien à foutre. J'avais mis de l'Ethereum. Est-ce que j'ai encore cette somme de USDC? Je vais juste aller acheter de l'Ethereum. Dans tous les cas, je l'ai fait à un moment où le prix d'Ethereum était optimal. Donc, je faisais ce prêt-là, je faisais de l'argent. Si personne empruntait, j'allais aller m'acheter de l'Ethereum. Et puis finalement, tu venais de faire 50% de plus d'Ethereum. Donc, dans tous les cas, tu dois juste penser, OK, si on me l'emprunte, je fais de l'argent. Et je suis 100% garanti de faire 3% de profit. Si on me l'emprunte pas, ça, c'est l'autre côté. OK, mais je m'en fous parce que je vais acheter de l'Ethereum. OK, je gagne de tous les côtés. Rien à faire. Dans le fond, c'est du risque calculé pour maximiser ses gains puis minimiser ses pertes. Là. Et c'est vraiment, ça c'est de l'arbitrage et c'est le principe d'investissement asymétrique, mais c'est absolument rien. Je vais vous donner des exemples et des histoires dans la formation qui s'en vient en 2024, investissement et retraite, d'investisseurs qui valent des milliards aux États-Unis et eux alors des... C'est un autre niveau d'arbitrage. Ah là, j'ai très hâte à ça. Genre de l'investissement asymétrique où tu es comme, comment t'as pensé à ça, mon frère? Et alors, eux, ils peuvent littéralement, mais il n'y a aucune chance qu'ils perdent. Genre, c'est impossible. Genre, ils sont en train d'arbitrer, de faire de l'investissement asymétrique sur de l'argent. En tout cas, c'est... Yo, guys, si vous voulez rejoindre la formation 2024, envoyez-nous un message formation 2024. Comme ça, on va comprendre pourquoi vous nous contactez puis on va pouvoir vous expliquer comment y avoir accès. Donc, pour répondre à ta question, Gory, oui, c'est possible de le faire avec ton argent en crypto. Puis après, il y a aussi des façons d'utiliser l'argent de la banque. Moi, je me souviens, j'avais reçu une offre de la BMO au début du bull run. BMO qui veut dire, pour tous ceux qui savent. Banque de Montréal. OK. Et il m'envoyait une carte de crédit Mastercard et il disait vous êtes prêt à approuver pour 5 000 $ sans intérêt pendant 9 mois. Oh. Et puis on était en genre novembre 2020. J'ai pris ça, j'ai acheté 5 000 $ d'Ethereum. Et puis 9 mois plus tard, Ethereum était passé. Ethereum était comme 400-500 et 9 mois plus tard, il était à comme 1800 et tout. Damn. Et puis ils m'ont fait faire plein d'argent gratuitement. Et puis dès que c'était 8 mois, j'ai vendu ce que j'avais à vendre, j'ai repayé la carte, je les ai appelés, j'ai fermé la carte. Ouais, il y avait une compagnie qui faisait ça aussi, mais c'était pendant 12 mois. Puis moi, j'avais démarré une entreprise avec ces fonds-là, mais j'avais pas pris tous les fonds parce que le minimum que tu dois payer mensuel, c'était comme 40$. Donc, je devais payer 40$ par mois, mais c'est un 40$ qui va directement sur la capitale. C'est pas en intérêt. Donc, moi, je m'étais gardé une balance dans mon compte pour faire le paiement mensuel. Puis, j'avais pris comme 80% de ce cash-là pour démarrer une entreprise. Puis, arrivé comme à, je pense, à 10e, 11e mois, j'ai juste tout remboursé. Puis là, j'avais déjà une entreprise qui roulait avec un fonds de roulement. Ouais, merci, bonsoir. Ou tu la gardes ouverte et ça te donne une meilleure code de crédit. Ou tu la fermes, whatever the fuck, on s'en fout. Mais c'est du risque à calculer. C'est parce qu'il y a des gens qui font des grosses erreurs, là. Ça a l'air super cool quand on vient de le raconter. Mais j'ai aussi vu des gens dire « Oh my God, je suis tellement intelligent. » Ils vont chercher 10 000 $ de crédit sur 6 mois. Finalement, ça fait pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pas... Moi aussi, j'avais l'argent pour payer 5 000 gouttes. Moi, dans tous les cas, je m'en foutais. Si dans 9 mois, là, ça avait pas fait ce que je voulais, ben, j'allais payer le 5 000 $ de mes poches. J'étais prêt à payer ces 5 000 $ de mes poches. Mais il y a des gens, ils sont pas prêts. Alors que ça arrive, et là, ils ont pas l'argent pour payer le 10 000 $. Leurs investissements sont en perte. Et là, maintenant, les intérêts rentrent. Et les intérêts, quand ils rentrent, c'est pas du... Tu te fais enculer, man, puis t'as besoin de shit pour de vaseline. Là. Après le 9 mois ou le 12 mois... c'est plus un pouce, là. Ton pouce, il est enflé, man. PG-13. Après le 9 ou 12 mois, c'est pas des intérêts classiques à 15, 10 ou 19%. Non, c'est des 32%, mon gars. Ouais, c'est 20% en montant. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est qu'ils te donnent la carotte pour pouvoir prendre cet argent-là. Si tu sais pas vraiment quoi en faire de cet argent-là, si tu l'investis de la mauvaise manière... Ouais, mais j'ai vu plein de gens... 1% du monde. La carotte après. Ben oui, t'as 1% du monde qui sait comment l'utiliser. Parce que les gens, ils ont des dettes
Puis là, ils vont faire comme, ah, OK, ben je prends ça, je vais Pour payer cette payer. dette-là. Mais là, t'as une autre dette où les gens vont faire comme, Et ah, sans l'intérêt intérêt, encore plus parfait, je élevé. le prends, je m'achète ci, je m'achète ça. Moi, j'ai vu Puis- plein de gens faire ça. Non, Recevoir c'est- des cartes comme ça à 3-4 000 et aller s'acheter une nouvelle télé. Mais ils sont déjà endettés. Et là, 6 mois plus tard, bam, 30% d'intérêt. Ah, tu te fais legit défoncer, là. Ouais. So, en dehors des banques, comme par exemple ton exemple de BMO, OK? Hmm. Y a-t-il d'autres places que les gens peuvent aller Ben, emprunter de l'argent? il y a des prêteurs privés, des choses comme ça. mais OK, là, ils donnent c'est- pas, ils te chargent pas des intérêts pour X montant de... Ben, ça va être des prêteurs privés, des institutions, des banques. Non, les prêteurs privés, ils chargent toujours Ils vont des te charger des là. intérêts. Les intérêts sont beaucoup plus élevés que les banques. Ouais, là. ouais, T'en ouais. as peu qui vont te donner de l'argent gratuitement. Enfin, Non, si tu Ouais, veux non. rester dans la cryptosphère, pour l'instant, c'est ce que je t'ai dit. Tu mets une somme, tu dois avoir la somme d'argent. Par exemple, un Bitcoin, tu le mets en garantie, ils te prêtent 50%. So, si jamais, eux, ils ont la garantie que si ça drop, ben, ils se repayent. Mais encore, tu dois avoir, comme, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que toi qui écoutes en ce moment, tu as de la crypto que tu dois nécessairement aller le faire Non, si si tu n'as tu- pas la logique de le faire de Il y a manière 99% de chances que tu te fasses défoncer avec tout ce que je viens de t'expliquer. C'est absolument incroyable. Si tu l'utilises comme du monde, tu passes dans le 0,01%. Mais il y a 99% de chances que tu te fasses défoncer. Parce que tu penses que tu comprends 100%. comment le faire. Et c'est pas si simple. Là, je l'ai expliqué de façon simple, mais il y a beaucoup de choses à savoir. J'avais un ami qui est, tu sais, le truc avec les cartes de crédit que je disais, j'avais un ami que lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque comme 10 ou 11e mois, il réappliquait pour une autre carte. Ils ont arrêté de le faire hein, parce que je pense qu'ils se sont bien rendus compte que les gens le faisaient, mais il réappliquait pour une carte similaire pour payer son autre carte. Puis ensuite, rendu au 11e mois, il réappliquait pour une autre carte pour repayer cette carte-là. Donc, dans le fond, il y avait, tout ce qu'il faisait, c'est avoir cette dette, mais jamais payer l'intérêt. Parce qu'il Ouais. repayait toujours les cartes avec une Avec carte une qui te carte. permettait d'avoir un transfert dans ton compte de banque avec 0% d'intérêt. Je suis curieux, c'est un petit peu hors sujet, mais en France, comment ça fonctionne? C'est le même système ou c'est Non. vraiment différent? Déjà, en France, on n'a pas Ouais. le même système de crédit Attends, que une seconde. vous. Est-ce que la France, c'est la même chose que partout en Europe ou c'est des systèmes différents en Europe? Je parlerai pas Belge? pour toute l'Europe, mais Est-ce que tu connais les règles fiscales de toute l'Europe? C'est Mathieu Lagarde. Là, déjà Samuel Lagarde, je saurais pas te dire pour toute l'Europe. Tout ce que je sais, c'est que vos systèmes ici, ou bah aux États-Unis, un système ok. d'endettement ici. Ben ouais, le système d'endettement que vous avez chez vous est beaucoup plus simple d'accès que le nôtre. On a ce même principe-là, c'est pas avec des cartes, c'est avec des prêts à la consommation qui sont assez simples à avoir quand même, mais où tu dois faire une démarche différente que vous, avec un plafond que vous allez venir augmenter par rapport aux dépenses que vous voulez sortir sur le mois. Nous, on va devoir faire cette démarche-là d'aller demander un prêt à la consommation pour avoir plus d'argent, mais de l'argent que tu n'avais pas de toute manière sur ton compte. Quand tu as une carte bancaire en France, tu ne peux pas dépenser plus que ce que le montant que tu as sur ta carte. Ou alors tu as une limite de plafond de découvert que tu vas pouvoir aller chercher, que tu vas gérer avec ta banque. Si tu dépasses cette limite-là, tu payes des agios. Mais comme si vous ne payez pas les intérêts, nous c'est le même principe et on paye des agios à ce moment-là. Mais on n'a pas du tout cette même logique-là d'emprunter de l'argent que tu n'as pas à ta banque et de le rembourser à la fin du mois pour que tu n'aies pas besoin de payer les intérêts. On n'a pas du tout cette logique-là. Les seules personnes qui vont le faire, dans ce cas-là, ça va être pour des prêts à la consommation, qui vont être avec des taux entre 10, 15, 20, voire plus en pourcentage. Ouais, ça mensuel. veut dire que c'est chaud, non, quand tu fais des emprunts à la consommation? C'est pas rentable. pas pour toi. Non, Pour eux, si. non, c'est pas vraiment intéressant. À moins de trouver le bon point, mais c'est pas du tout le bon point d'entrée. Mais non, c'est pas vraiment intéressant. La plupart du temps, les gens ils le font pour des travaux, pour acheter une télévision, par exemple, ce genre de choses. Si tu te mets là-dedans, en France, avec un prêt à la consommation pour acheter du Bitcoin alors que tu sais pas comment investir ou acheter n'importe quelle crypto, Ou à juste investir dans n'importe quoi. Même pas juste la crypto, n'importe quoi. ouais, le pouce. Le Ouais. pouce. Mais... Le pouce. Ouais. So, on a fait le tour. Yes! On se voit au prochain épisode. Yes, peace. Peace.